Bonsoir à tous, il est 20h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 4 octobre. À la une ce soir, le vice-président à la célébration du jour de l'unité allemande, la fête nationale du pays. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont réaffirmé leur volonté de nouer un partenariat fort. Dans ce 20h également, la fin de la grève des conducteurs de citernes. Les stations-service ont repris du service. Des automobilistes ont attendu de longues heures pour passer à la pompe. Le constat dans cette édition. Et ce fait divers, une fourgonnette en provenance d'Adjamé chute du pont de Gaulle et tombe dans la lagune, provoquant un embouteillage. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires a engagé les opérations de secours. Des images dans quelques instants. Le 13 octobre, les élections locales en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 7e jour de campagne électorale. Temps fort, ambiance et commentaires ici à Abidjan et à l'intérieur du pays avec nos différents reporters. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On ouvre ce soir avec la célébration du jour de l'unité allemande, la fête nationale du pays. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était sur place. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont réaffirmé leur volonté de nouer un partenariat fort. Le compte-rendu de Soro Wodjontele et Awa Touré. La fête nationale allemande, encore appelée Jour de l'unité, est célébrée depuis 1990, le 3 octobre, date anniversaire de la réunification de l'Allemagne après plus de 40 ans de séparation. Un jour historique commémoré à Abidjan, à la résidence d'Allemagne, sous le signe du renforcement de la coopération ivoiro-allemande. La réunification a servi à fortifier l'Allemagne. Elle a profité aux citoyens de l'Est comme citoyens de l'Ouest et nous a nous fourni une nouvelle base de coopération avec le monde, donc avec le Côte d'Ivoire aussi. Nous sommes fiers de cette réunification de l'Allemagne. C'est un exemple pour nous les Ivoiriens. Deux pays qui ont été divisés pendant de très longues années avec des différends beaucoup plus importants que ceux que la Côte d'Ivoire a connus. Donc c'est un exemple à suivre pour notre pays. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pour sa part relevé l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. On a une coopération avec l'Allemagne qui est très importante. On a, je crois, 545 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. C'est un pays qui est dynamique et le président a visité l'Allemagne 2 fois en visite officielle. Et je pense que les choses vont continuer. C'est une coopération qui se renforce. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne s'articule principalement autour des secteurs de l'électrification rurale, des énergies renouvelables et agroalimentaires. Peut-être ce soir, les stations-service sont un peu libérées. Sinon, ce matin, c'était le rang à la pompe. Le carburant est à nouveau disponible depuis ce matin dans les stations-service. Les conducteurs de citernes ont donc levé leur mot d'ordre de grève après une rencontre avec le gouvernement. Le constat de Nadia Eja et Justine Sey-Djike. Après la levée du mot d'ordre de grève du syndicat national des conducteurs des citernes de Côte d'Ivoire, les activités ont bel et bien repris du côté des transporteurs d'hydrocarbures. Dans les stations-service, les automobilistes se bousculent pour pouvoir se ravitailler et faire le plein de leurs véhicules. On est vraiment soulagés. On est soulagés parce qu'on était vraiment bloqués. On ne pouvait pas faire nos courses, mais ça va maintenant. J'ai fait mon plein, c'est bon. Le transport, c'est quelque chose d'assez vital pour l'économie. Donc, pas de carburant, vraiment, c'est tout un pan de l'économie qui est bloqué. Donc, ça ne peut que faire plaisir. Certaines stations sont encore en attente d'approvisionnement et seront livrées d'ici à ce soir, selon les responsables. Pour rappel, la grève des transporteurs est survenue à la suite d'un conflit les opposant au groupement des pétroliers. Par l'entremise du ministère des Transports, un compromis a été trouvé entre les deux parties afin d'éviter tout préjudice à la population. Le carburant est donc à nouveau disponible dans les stations-service.
Ce fait divers, ce drame, une fourgonnette en provenance d'Adjamé a chuté du pont de Gaulle aux environs de 15h30, terminant sa course dans la lagune. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires qui a promptement rallié le lieu du drame a engagé les opérations de secours. Difficile pour l'heure de s'accorder sur le nombre de victimes impliquées dans cette sortie de route. Les autorités sont sur place et les enquêtes se poursuivent. La campagne électorale pourra reprendre son cours dans le village d'Anono. Le préfet du district d'Abidjan était en visite dans le village suite aux affrontements du mardi 2 octobre relatifs à un litige foncier. Les villageois en colère avaient interdit le déroulement de la campagne. Il a appelé les populations au calme et à l'apaisement. Christian Dago et Salimatou Dia. 11h, ce mercredi 3 octobre, le préfet d'Abidjan arrive à la chefferie d'Anono village. Cette visite intervient suite aux échauffourées de la veille entre villageois et les éléments de la gendarmerie nationale. Le préfet Vincent Toby Irié est là pour apaiser les esprits. Il s'est entretenu avec la notabilité du village pendant plus d'une heure sur le conflit foncier opposant les autochtones à Tiemoko Yade Koulibaly, se réclamant propriétaire de 5 hectares de terrain dans le village d'Anono. Le préfet du district d'Abidjan a demandé aux populations de laisser la justice ivoirienne trancher ce litige. Il promet de prendre des dispositions sur le plan administratif pour la résolution du conflit. Vous savez le fonctionnement de la République. Les cours et tribunaux traitent des dossiers. Et il n'y a pas d'interférence dans le travail de la justice. Et donc les dossiers sont en cours de traitement au niveau de la justice et les décisions ont été rendues. Des actions aussi ont été entreprises du côté de la chefferie. Nous demandons que sur la partie administrative, sur la partie qui concerne nos compétences, il y ait un début de discussion qui est un compromis pour maintenir le calme malgré cette situation. Nous sommes en période de campagne électorale. Il n'est pas bon que des candidats n'aient pas accès à certains territoires, à certaines circonscriptions, en raison d'une crise locale. Après la rencontre avec le préfet, je pense qu'il y a eu beaucoup de points de satisfaction. On s'est compris, on est tombé d'accord sur certains points. Mais l'avenir aussi nous dira le reste. Mais en même temps, on appelle toute la population du village d'Anono à avoir raison gardée parce que nous sommes sur ce dossier. On ouvre les portes d'Anono à tous les candidats de mener véritablement les activités au niveau même des campagnes électorales. Ce conflit foncier qui a fait 12 blessés dure depuis 20 ans. Et dans l'actualité ce soir, le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi au palais de la présidence de la République Sa Majesté Nana Akua Boni II, reine du royaume baoulé, accompagnée de sa notabilité. Cette audience a été sollicitée par la reine en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple baoulé pour le soutien qu'il a apporté concernant l'organisation des obsèques du 13e roi des Baoulés, Sa Majesté Nana Kwaku Anoungli. Le reportage complet de Awa Touré dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante constate que depuis l'ouverture le 28 septembre 2018 de la campagne électorale pour les élections régionales et municipales couplées du 13 octobre prochain, aucun incident majeur n'a été signalé. Elle note toutefois quelques incidents mineurs isolés du reste dans certaines circonscriptions, notamment des actes de vandalisme contre les affiches de candidats. Aussi, la Commission électorale indépendante rappelle-t-elle aux populations que tous les candidats sont libres de battre campagne dans le respect des dispositions légales en vigueur dans notre pays. Elle en appelle donc au sens de responsabilité et au civisme des populations, des candidats et de leur état-major et les invite à s'abstenir de tout acte contraire aux valeurs de la démocratie et de nature à faire peser des menaces sur la paix en cette période électorale. Elle voudrait rappeler enfin que toutes les dispositions ont été prises pour assurer les élections équitables, apaisées et sécurisées partout sur le territoire national. Le communiqué est signé Youssouf Bakayoko, président de la CEI. On ouvre justement le chapitre consacré au régional. Aujourd'hui, jeudi, 7e jour de campagne électorale. Voyons maintenant les temps forts à Abidjan et à l'intérieur du pays.
Régional, 45 secondes par candidat avec 30 secondes de temps de parole pour le candidat. On commence tout de suite par le Nzi où un candidat du PDCI demande aux électeurs de lui faire confiance. Eugène Atoubé. La candidate du PDCI au régional dans le Nzi, au cimetière des martyrs du PDCI, présence de Maurice Kakoudi-Kayoué et des têtes fortes de la haute direction du PDCI. Nous avons électrifié des villages en énergie solaire, construit 2 unités de transformation de manioc à Kwasi-Kwasi-Kro et à Bokanda, organisé les femmes, fait le reprofilage de plusieurs tronçons. J'invite la population du Nzi à voter massivement pour que le PDCI gagne les élections régionales du Nzi, que le PDCI soit leader dans le Nzi à jamais. Invoquant les martyrs, Guy Kayoué a exhorté Bobi Assa et les cadres du PDCI à soutenir Nzi Eliane. Et dans le Gontougo aussi, un candidat PDCI promet un nouveau style de gestion dans la région. Serge Kolia. Serge Yvon Vrimen, candidat à l'élection régionale dans le Gontougo, promet la victoire au PDCI RDA. Il entend s'attaquer avec précision, dit-il, aux questions de développement telles que l'école, la santé, la voirie. Aujourd'hui, au plan national, on tourne autour de 67% en termes, je dirais, d'accès aux soins de santé à moins de 5 km. Dans la région du Gontougo, nous sommes autour de 57%. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir encore travailler et aller de l'avant. Nous savons ce que c'est que faire le développement. Je pense que mon expérience personnelle, en ayant été quand même membre du cabinet du Premier ministre pendant plus de 14 ans, et à l'intérieur de ce conseil, là, il faut beaucoup de domaines de compétences. Donc, je pense que mes aînés ont fait le bon choix, le parti a fait le bon choix, et il va falloir le confirmer au soir du 13 octobre. Après les régionales, place aux municipales. C'est le même traitement pour tous les candidats. Municipal, 40 secondes par candidat avec 25 secondes de temps de parole. À Cocody, 2 candidats indépendants, Jean-Marc Goz et Assemien Eui, ont animé un meeting dans plusieurs quartiers de la commune. Le reportage d'Herman Guivé. De l'ambiance. Il y en avait au meeting de campagne du candidat du PDCI RDA à la mairie de Cocody. Je veux améliorer la sécurité dans Cocody. Je veux améliorer la santé en donnant une santé de proximité à Cocody. Je veux améliorer l'environnement au niveau de Cocody. Je veux améliorer le transport pour le rendre plus fluide. Je veux améliorer les conditions de vie des gens du 3e âge. Yassé Jean-Marc conduit la liste J'aime Cocody. Donc je demande à tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes, tous les habitants de Cocody de se lever comme un seul homme et de venir voter à Cocody. Jean-Marc Yassé bien. Assemien et 8 Paul veut convaincre l'électorat du marché de Cocovico dans la commune de Cocody. Ce candidat indépendant conduit la liste Cocody Cohésion. Mettre 2 annexes de la mairie à la Palmeraie et à Angré, reformer l'administration municipale pour qu'elle soit beaucoup plus compétitive, compétente, et puis sécuriser le budget de la mairie, sans compter les autres projets sur l'éducation, le transport, la santé, la sécurité. Beaucoup de choses que nous allons mettre à la disposition de la population pour améliorer leur cadre de vie. C'est cela. Assemien et 8 Paul est diplômé en sciences économiques, management des entreprises. Des vidéos et des messages pour convaincre via Internet. C'est une équipe de jeunes qui travaille à faire élire Goz Jean-Marc Achille, candidat indépendant à la mairie de Cocody. Faire de Cocody une Smart City, faire de Cocody un incubateur de start-up pour permettre à nos jeunes de trouver de l'emploi, à nos femmes d'avoir une certaine autonomie financière, à nos seniors d'avoir une nouvelle vie après la retraite. Aménagement de bassins sportifs et culturels pour mettre le sport et la culture au centre des priorités et puis pour revaloriser notre patrimoine culturel via une mesure simple, l'adressage de rue. Goz Jean-Marc Achille a l'ambition de servir et protéger Cocody. À Iré, 3 candidats multiplient les rencontres sur place. Un candidat du PDCI, un candidat indépendant et un RHDP, Herman Guivé. Kakou Gilbert Francis, c'est le candidat PDCI RDA à Iré. Alors qu'il rejoint son équipe pour le début de sa parade, l'ambiance monte d'un cran. Il faut voter pour la liste GFK, la liste Gilbert Francis Kakou, pour apporter un vrai développement à la ville de Iré, qui est une ancienne sous-préfecture. L'objectif,
c'est de devenir un département avec des infrastructures viables. L'eau, bâtiments, logements, et assainissement de la ville, on a déjà fait nos preuves. Le candidat PDCI mise sur le dynamisme de son équipe pour sortir, dit-il, IRE de sa léthargie. Akafo Ndrin Jonas se décrit comme le candidat de l'humilité à IRE. Séance de travail avec son équipe avant d'investir le terrain. Aucun détail n'est oublié. Population de IRE, on se connaît. Esprit Lequet, on se connaît, on se voit tous les jours. On connaît vos problèmes. Nous ne venons pas d'ailleurs. Votez-nous parce que nous savons les problèmes de IRE. Une grande commune comme IRE, pas d'eau, avec 3 mines, ce n'est pas normal. C'est nous qui savons ça. C'est le maire qui vit à IRE. Nous sommes des planteurs, des fonctionnaires votés pour la liste indépendante, unis, bâtis, IRE. L'humilité pour lui n'est pas un mot dépourvu de sens, mais un comportement, d'où la signature de la vision épousée par son équipe, la génération Lequet. Escorte motorisée pour Yao Boussou-Pierre, candidat RHDP à IRE. Sa vision, mettre tout en œuvre pour que les populations de IRE bénéficient des ressources minières de leur sous-sol. Nous voulons que la population soit prospère, les jeunes aident l'emploi, les villages environnants soient dans un état de développement avancé. Parce que nous avons de l'or ici à IRE. Les populations de IRE doivent voter le candidat Boussou, le candidat du RHDP, le candidat du développement. Nous avons 3 CDLM ici à IRE. Et ces CDLM-là sont prêts pour développer tout ce qui est infrastructure. Une autre de ses préoccupations sera de veiller à ce que règne la cohésion sociale à IRE. Et les temps forts de la campagne à Grand Bérébi avec Sam Konan, il y a 2 candidats sur place. Le maire sortant, Gosso Yabayou Alphonse, candidat du PDCI RDA, après 23 années passées à la tête de la commune, il sollicite un autre mandat pour, dit-il, parachever ce qu'il a commencé. D'ici 1 mois, tout Bérébi sera servi en eau. Je vais achever ce travail-là avant de partir. La deuxième chose, c'est l'élection de Bérébi en département, pour bénéficier des avantages d'un département. Il y a les problèmes sociaux. Je suis là à la demande de ma population. Au quartier Ouélé 2, le candidat indépendant Inou Jean Olo Maturin, qui conduit la liste, la coordination Youkouklé, opte pour la proximité afin d'y apporter des solutions. Nous voulons donc dire à la population de Grand Bérébi de confier son destin à une jeunesse avisée, une jeunesse mature, une jeunesse qui a l'expérience du développement. Par notre fonction, nous avons exercé pendant des années dans les collectivités et d'où nous avons nos stratégies pour booster le développement de Grand Bérébi. Les 4 candidats au municipal à Grand Bérébi seront situés au soir du 13 octobre 2018. Et dans la ville de Ouélé, 2 candidats indépendants, à savoir Kwasi François et Kwakunda Richard, ont rencontré les électeurs. Le reportage de Herman Yamien. Servi Ouélé, c'est l'engagement qu'a pris le candidat indépendant Kwasi Kwadio François aux élections municipales dans cette cité. L'homme qui se fait appeler commissaire Guo veut donner un nouveau visage à cette commune. Servi Ouélé parce que nous voulons le changement à Ouélé. Nous voulons ouvrir Ouélé au monde. Mais pour ce faire, nous venons nous mettre à la disposition de nos parents, identifier leurs besoins et ensemble, nous allons les mettre en œuvre par priorité. Au milieu de son équipe de campagne, Kwaku Kwadio Kbem, Richard, candidat indépendant au municipal à Ouélé, sonne la mobilisation. Pour lui, il faut faire vite pour toucher le maximum d'électeurs. Nous estimons que notre localité, Ouélé, et ses villages sont, au regard d'autres localités, en retard sur le chemin du développement. Eu égard à ces constats qui nous ont amenés à faire un diagnostic qui nous a amenés à dégager 6 axes stratégiques, nous sommes capables d'apporter des solutions. À Ouélé, ils sont 4 candidats qui sollicitent le suffrage des électeurs. 1 du PDCI RDA et 3 indépendants. À Bengourou, le candidat du PDCI Amouakon Banga et l'indépendant Meïté Sendou et celui du RHDP Blé ont placé leur mandat sous le signe du développement. Reportage Issayo. Après le lancement de sa campagne à la place de la solidarité, Amouakon Kwaku Banga, maire sortant et candidat du PDCI RDA à Bengourou, est allé à la rencontre des populations au marché, le relais. Objectif,
les convaincre de lui accorder un second mandat. On a construit de nombreuses écoles pour enrayer le phénomène de la double vacation, le marché qui est le lieu de rencontre entre nos commerçantes et les clients. Ça doit être un lieu de convivialité. Quand nous avons perdu une partie de notre marché, nous avons mis tout en œuvre pour obtenir les fonds et les moyens pour reconstruire ce marché. Meïté Sendou, lui est candidat indépendant pour ces élections municipales à Abengourou. Pour le journaliste, tout a refait à Abengourou. En contact avec la population du quartier Relais, il affirme être la solution pour changer le visage de la commune. C'est une ville qui a des problèmes qui vont malheureusement de la voirie, l'assainissement, l'insalubrité, la carte scolaire qui est défaillante, la santé de proximité complètement inexistante. Une ville qui connaît un développement démographique quasiment spectaculaire, supérieur à la moyenne nationale. En tant que fils d'Abengourou, nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés. Bilé Bilé est celui qui défendra le samedi 13 octobre prochain les couleurs du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix à Abengourou, pour ces échéances électorales municipales. On a fait venir une société SAS. La société a tout laissé, la société a fui pour partir. Parce que la mairie n'arrivait pas à apurer les dettes. En 5 ans, le marché a brûlé 3 fois. Donc c'est que toutes les commodités ne sont pas réunies pour un marché digne d'Abengourou. Et avec le président Ouattara, nous avons réalisé un marché à la dimension de notre candidat, de notre président Alassane Ouattara. Et quand nous serons lui au 13, ils feront les projets que nous avons développés. Et vous savez que Ouattara, quand il dit quelque chose, il le fait. La campagne bat son plein dans l'Indénié. Les 3 candidats multiplient les meetings et les campagnes de proximité pour convaincre leurs électeurs. À Grand Laou, 2 candidats indépendants et un candidat du RHDP invitent les populations à sortir massivement le jour du vote. Jean-Luc Gbangbo pour plus de détails. Marché de Grand Laou, c'est l'endroit choisi par Jean-Pierre Acadier pour tester son niveau de popularité, mais également toucher du doigt les réalités d'une frange importante de la population. En plein marché, les toits sont quittés. C'est vraiment triste pour nos mamans qui sont ici. C'est pour cela que nous, jeunes unis, et avec le Conseil des sages, nous avons décidé d'apporter nos modestes contributions à la ville de Grand Laou, à nos communautés. C'est d'apporter un bien-être à nos populations. C'est ça le rôle du maire. Je veux que la population retienne qu'elle doit nous faire confiance. Faire confiance à ses enfants. Ce n'est pas l'âge qui compte dans les actions de développement. Jean-Pierre Acadier compte sur la jeunesse et le dynamisme de son équipe pour apporter un souffle nouveau au développement de Grand Laou. Du porte à porte, Didon Claude a choisi la campagne de proximité pour faire passer son message aux populations de Grand Laou. Le candidat indépendant réclame une meilleure intégration des jeunes et des femmes. Je suis candidat parce que j'ai mal. Je souffre dans mon cœur puisque la jeunesse de Grand Laou est embastillée. La jeunesse de Grand Laou a perdu ses repères. Je suis venu pour rétablir l'ordre à Grand Laou. Il faut que les jeunes de Grand Laou retrouvent leur lettre de noblesse. Il faut qu'ils reviennent au cœur du développement. Je suis venu pour réparer ce tort-là. Les femmes de Grand Laou ont bénéficié des fonds, des FAFSI. Il faut qu'on donne ces fonds-là à ces femmes-là de Grand Laou pour qu'elles même puissent gérer ces fonds-là. Grand Laou, selon Didon Claude, a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants pour réussir son développement. En marche pour Grand Laou, la liste conduite par Ebika Cyril aux élections municipales a une vision claire de la marche que devrait suivre le développement de cette commune. Nous sommes des enfants de Grand Laou, nous savons les grands besoins de notre commune, nous savons les difficultés de notre population en matière de santé, en matière d'éducation de base, en matière de formation, en matière d'insertion de jeunes. Et face à ce déficit, il était important, et cela s'est imposé à nous, que nous participions à cette élection pour proposer nos solutions. C'est en marchant que Ebika et ses colistiers ont rencontré les différentes communautés de la ville, histoire de mieux s'imprégner de leur réalité. Direction maintenant Bio, où 2 candidats indépendants et un candidat du PDCI et celui du RHDP multiplient les rencontres pour convaincre les populations. Sam Kona et Mamadou Kwasi. Guéhi Koré Alfred est candidat indépendant pour briguer la mairie de Bio. Ce militaire à la retraite conduit la liste Ensemble Développement de la commune de Bio. Soutenu par le maire sortant, Guéhi Koré Alfred veut s'appuyer sur son bilan qu'il juge positif pour améliorer considérablement les conditions de vie des populations. J'ai décidé pour venir achever, sinon apporter plus. C'est que le premier a fait. Il y a des quartiers au moment où je parle qui sont dans le noir, alors que nous vivons dans une localité où le plus grand barrage de Côte d'Ivoire s'y trouve. Je dis que je ne suis pas un maire qui va laisser une procuration
à quelqu'un pour diriger bio. Je vis à bio. C'est de bio, je ferai tout. Au quartier sans loi, nous rencontrons l'équipe de campagne du candidat plaignant Guy Michel. En absence du candidat, ses responsables de campagne peaufinent leur stratégie, qui est une campagne de proximité. Pour son représentant, Bio pourrait bénéficier des relations de son candidat qui vit en Europe. On a vu que la ville de Bio avait nécessairement besoin d'un candidat jeune. Et du coup, on s'est tous mis là à chercher à gouverner Bio autrement, avec une jeunesse à notre côté. C'est pourquoi le candidat plaignant a sollicité la jeune pour qu'ensemble, nous fassions de Bio une ville moderne. Nous proposons construire des écoles, des routes, des hôpitaux. Le PDCI RDA pour ses élections locales à Bio a un candidat, Dr Yao Lazare, député de Bio. Il bénéficie du soutien des femmes. Au cours de son meeting de lancement de campagne, il a présenté son projet de développement de la ville. Un projet axé selon lui sur la réalisation d'infrastructures et sur l'autonomisation financière des femmes. Je vais relancer ce développement, je vais ouvrir les quartiers parce que nos quartiers ici sont inaccessibles. Je vais commencer par les ouvrir, je vais commencer par les électrifier. Vous savez aussi que nous sommes dans une zone rurale. Et donc, le problème d'accessibilité des villages est un problème très important à régler. Et je vais rendre tous les campements de la commune accessibles. Le RHDP convoite également la mairie de Bio. Son candidat se nomme Ouattara Issouf. Cet opérateur économique veut accompagner le développement de Bio. Et pour lui, ce chef-lieu de département doit disposer d'une véritable politique de développement prenant en compte les préoccupations des populations. C'est la population de Bio qui a suscité ma candidature. Parce que cette population a soif de développement. Et c'est à ma personne que cette population a trouvé les ressources pour pouvoir régler le problème d'électricité, le problème d'eau, le problème d'insécurité, le problème d'éducation, le problème de route surtout. Parce que quand on affecte les fonctionnaires à Bio, ils sont découragés, ils n'ont pas envie d'y arriver. C'est la fois aux promesses à Touba. Un candidat RHDP opte pour une campagne de proximité. La suite avec Abou Sanogo. À Touba, Adama Doumbia, Doumfils, conduira la liste RHDP unifiée pour les municipales. Il a des projets et un programme. La priorité, c'est nos populations. La priorité, c'est la bonne gouvernance. La priorité, c'est la bonne gestion que le président ne cesse de prôner. Donc Touba, à travers notre programme d'activité, on doit sentir le social au niveau de Touba. Nous avons pris l'engagement à l'investiture que le RHDP doit sortir vainqueur. Parce que Touba est une zone RHDP. Doumfils multiplie les rencontres avec toutes les couches de la région pour une victoire éclatante du RHDP unifié. 3 candidats à la conquête de la ville de Béomi. Il s'agit du candidat indépendant Jean-Marc Kwasi, du candidat du PDCI Kona Etienne et celui du RHDP Traoré Yakouba. On fait le point avec Kwadio Kwame. 3 listes en compétition à Béoumi, cité des Codés. Pour Jean-Marc Kwasi, de la liste Union des filles et fils de Béoumi, le candidat indépendant garantit le développement de Béoumi une fois élu. Jean-Marc Kwasi, candidat pour le développement de Béoumi, pour vraiment donner le minimum, c'est-à-dire l'éclairage, les écoles, construire des classes. Nous n'avons pas de voix, nous sommes dans le noir. Aider la jeunesse de Béoumi pour la rendre vraiment heureuse. Nous sommes dans l'unité, nous avons réuni autour de nous tous nos grands frères, tous nos papas. Kona Etienne du PDCI RDA de la liste pour une Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée rempile pour achever l'œuvre entreprise. J'ai fait un mandat, donc je vais faire le deuxième pour achever tout ce que j'ai entrepris parce qu'il y a des situations en suspens. Et moi, en tant qu'un très bon ouvrier du PDCI, je dois contribuer par ma victoire prochaine à conforter le PDCI pour les jours futurs. On a entamé la construction d'un nouveau marché. On a envoyé de l'eau dans les villages. Ce que je demande à mes parents de Béoumi, c'est de me donner le deuxième mandat. Traoré Yakouba, porte-étendard du RHDP de la liste Rassemblement et Paix, compte apporter une cure de jouvence à la commune de Béoumi. Béoumi étant l'épicentre de la Côte d'Ivoire, ne mérite pas un tel sort. Raison pour laquelle, avec une équipe dynamique d'hommes et de femmes, des cadres tous engagés, à quelque niveau que ce soit, d'opérateurs économiques, des hommes de l'agriculture,
tout le monde, comme un seul homme, a décidé de faire chorus autour de moi pour que nous soyons candidats à l'effet d'apporter des solutions à ces problèmes récurrents. La population retient son souffle aux candidats de jouer pour se faire élire. À Katiola, un candidat RHDP et un indépendant veulent servir la population. Le reportage de Kwadio Kwame. 2 listes à la conquête de la mairie de Katiola. À la rencontre des résidents du Woroba à Katiola, camarade Thomas du RHDP indique qu'avec son équipe, c'est le bonheur et le développement de Katiola. Toute la population est unanime à reconnaître que depuis le général Thomas Daquin, je suis le nouveau Thomas qui suis venu donc à la suite du général Thomas Daquin pour construire Katiola. Katiola a connu un développement remarquable et les parents sont contents de cela. Et donc nous rempilons sous la bannière du RHDP. Et tout le monde se reconnaît en nous. Dans une campagne de proximité, Kodé Kaoutan compte se mettre au service de Katiola pour son développement. Cette candidature a été demandée surtout par la population elle-même qui veulent un changement au niveau de la commune. Ils veulent quelqu'un, un élu qui reste plus proche d'elle, qui est avec elle au quotidien pour régler ses problèmes. C'est pourquoi, depuis l'ouverture de cette campagne, c'est-à-dire le vendredi, nous avons entrepris de faire le tour de tous les quartiers de la commune à pied. Le choix du futur maire de Katiola revient à la population. Et après Katiola, Boko, où le candidat indépendant Soumoro Youssouf et celui du RHDP Bakayoko Abdoul ont multiplié les rencontres avec différentes communautés. Abou Sanougou. La commune de Boko, dans le département de Kourou, région du Bafing, au rythme des campagnes électorales. Les candidats ont investi le terrain. Ils sont 2 à vouloir diriger le conseil municipal de Boko. Enza Bamba, le maire sortant, veut briguer un second mandat. M. Bamba a fait de très bonnes réalisations à Boko et dans les villages de la commune de Boko. Nous voulons que la population nous donne un second mandat pour que nous puissions achever l'œuvre déjà entreprise. Si les parents nous font confiance, nous donnent un second mandat, nous avons beaucoup de choses à réaliser dans la commune de Boko. Je suis sûr que le 13 octobre, je serai élu par la population de Boko. Salif Fofana a l'onction du RHDP pour occuper la mairie, désenclaver la localité de Boko et offrir un mieux-être aux populations font partie de ses objectifs. Nous voulons prendre cette commune-là et puis la développer comme il faut. Ici, dans la commune de Boko, tout à faire ici. Il y a la route d'abord, il y a l'infrastructure scolaire, il y a une seule école primaire. Les collèges ne sont pas dans des ressorts de communes, mais nous pouvons initier quand même des panneaux de relation pour construire aussi un collège digne de ces noms. Le 13, pour nous, c'est une question de score. Les populations savent que c'est la personne à qui on doit confier cette commune-là, c'est nous. Dans les différents états-majors, l'heure est à la mobilisation et au rassemblement. Et à Mbengue, le candidat indépendant Koulibaly Ali Kader a lancé un appel à la mobilisation autour de sa candidature. Kader Sogodogo. En Mbengue, la liste RHDP avec à sa tête Koulibaly Ali Kader a le sommeil tranquille, pas d'adversaire. Dès lors, on peut jouer la carte des élections apaisées à travers une sensibilisation dans toute la région du Poro. Le message du Premier ministre est simple. Le message de paix, de réconciliation, d'une campagne apaisée, de permettre à tout le monde d'aller voter librement, de permettre à tous nos adversaires d'aller dans tous les villages, dans tous les hameaux pour leur permettre de faire la campagne. Les élections sont prévues pour le 13 octobre prochain. Aussi à Kubli, où 3 personnes veulent être maires. Ce sont Zaé Alexis, indépendant, Guy Moïse, indépendant, Mompo Seydou, RHDP. Le reportage de F. Boué. Zaé Alexis est candidat indépendant pour la mairie de Kubli. Il conduit la liste unie pour le développement de Kubli. Ici, une rencontre avec les habitants du quartier Baïbli. Cet administrateur des services financiers veut relooker Kubli. En grand, nous voulons reprofiler toutes les voies. Nous avons un programme un peu élargi, faire en sorte que nous ayons d'abord une radio pour informer nos parents au quotidien de ce que nous menons comme action. Nous avons aussi pour projet de réhabiliter l'hôpital général qui est là. Nous avons pour ambition de faire en sorte que les édifices soient peints en couleur unique
pour redonner une certaine couleur à la ville. Kubli Senou, liste indépendante menée par Guy Moïse. Il est enseignant des lettres modernes. C'est le village de Takourabli qui l'accueille pour un meeting. Selon lui, il est le médicament pour soigner la pathologie chronique de Kubli, le sous-développement. Quand on arrive dans une ville, il y a des aspects d'une ville. Kubli aujourd'hui ne ressemble pas à une ville. Donc ma première préoccupation, c'est de faire de Kubli une ville. Prendre des tracteurs, mettre du carburant simplement pour dégager les rues, c'est simple. Planter des fleurs dans la ville, faire le reboisement, tout ça, on n'a pas besoin de la magie. Donc il faut que Kubli vraiment ait l'aspect d'une ville, de transformer Kubli en ville. Et ça, je le promets. Un peu plus loin en ville, au quartier général de Mompo Seydou, maire sortant et candidat du RHDP. Son directeur de campagne entretient les potentiels électeurs sur la manière de voter et pourquoi il faut continuer avec cette coalition. Les 5 ans que nous avons passés à la tête de la commune, nous avons réalisé un certain nombre d'infrastructures, non des moindres. Nous sommes en train de réaliser et finir déjà le marché qui a un coût de près de 120 millions. Ce ne sont pas les seuls chantiers. Il y a encore des écoles à construire. Il y a encore des maternités à construire. Nos parents souffrent. Et donc, pour nous, il est important de solliciter ce mandat avec le RHDP. On part avec F. Boué à Diokwe où un candidat du PDC-RDA rencontre des communautés dans des campements pour leur expliquer le projet de société qu'il a pour la ville. Regardez. Keboni Honoré défend les couleurs du PDC-RDA pour les municipales à Diokwe. Il mène une campagne de proximité à Yaoko 3, localité située à 6 km de Diokwe. Ses priorités, maintenir la paix sociale, améliorer la voirie urbaine et l'accès à l'eau potable. Diokwe a subi les affres de la guerre. Et donc, dans un premier temps, il faut parler de la cohésion à nos parents. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous nous devons de nous unir, nous nous devons de vivre ensemble. En économie, on dit la route précède le développement. Et la route n'existe pas à Diokwe. À Diokwe ville même, les gens nous disent on boit l'eau des marigots. Et prenons la route pour aller à Logwalé. Un candidat RHDP et 2 candidats indépendants veulent repositionner la commune. Walter Amadou. Gueumont Bleu Nawa Pierre pense qu'ensemble tout est possible. Ce candidat indépendant souhaite diriger la commune de Logwalé. Il y croit et fait confiance à sa proximité avec la population. Je suis candidat pour développer Logwalé. Je suis candidat pour apporter la paix à Logwalé. Je suis candidat pour que les jeunes de Logwalé aient du travail. Je suis candidat pour aider mes parents. Sur le point de l'éducation, créer des écoles pour créer des hôpitaux, des maternités dans nos villages. Je suis candidat pour apporter le développement à Logwalé. La liste Union pour le développement et l'éveil de Logwalé est à la conquête des voix. Cette liste indépendante, conduite par Toba Norbert, est sur le terrain. Objectif, rallier à sa cause le maximum d'électeurs afin d'empocher la victoire au soir du 13 octobre prochain. Pour que les malades soient transportés à Mans, il faut que les malades, sinon leurs parents, déboursent 25 à 30 000 francs. J'ai trouvé que c'est inadmissible. Il n'y a aucune rue. Les parents sont obligés de faire le trajet Mans aller-retour. Pour payer un thème de 500 francs, on est obligé de dépenser 1500 francs. Chers parents, portez à la tête de la commune de Logwalé la liste que je conduis. Le RHDP mise sur Doua Oli Janetta afin de conserver la mairie de Logwalé. Candidate à sa succession, celle qui a en charge la liste Rassemblement et Paix dit être confiante pour faire honneur à son parti. Donner 4 à 5 km de pavés dans la ville de Logwalé, des caniveaux pour pouvoir donner le circuit des eaux usées pour que véritablement la voirie soit très belle à Logwalé, surtout créer 1500 emplois pour la jeunesse. Nous voulons aussi créer 1500 emplois pour les femmes parce que nous avons déjà signé des protocoles d'accord. On ne parle pas au hasard. Retour ici à Abidjan, précisément à Djamé, où 3 candidats indépendants ont expliqué leur ambition pour cette circonscription. Salimatou Dia. Rassemblés à Djamé dans la diversité, a cerni l'image de la commune commerçante, Mahamadou Kone veut être le bâtisseur. Que ce soit la réhabilitation et la construction des infrastructures routières, centres de santé, hôpitaux, maternités,
Nous n'oublions pas l'éducation, l'emploi jeune. Nous avons des propositions concrètes à faire. L'emploi femme, nous mettrons en place un fonds de garantie. C'est de se mettre au service des populations d'Adjamé et non se servir des populations d'Adjamé. Pour assurer la gestion communale d'Adjamé, le candidat indépendant mise sur les compétences locales pour répondre aux besoins de sa population. Kone Navigué Moussa aussi veut rebâtir Adjamé, sa commune natale. Le candidat indépendant planifie déjà le développement de sa circonscription. Mes projets pour Adjamé sont l'éducation d'abord en priorité, l'insécurité, la salubrité, la mobilisation pour l'emploi jeune et puis un centre omnisport pour la jeunesse d'Adjamé. Voici, c'est la jeunesse. Je demande aux électeurs de voter massivement M. Kone Navigué Moussa de la liste Ensemble Changeons Adjamé. Nous sommes jeunes, nous méritons ce pouvoir-là. Donc je demande à tout le monde d'aller voter le 13. Il ambitionne rendre sa commune modèle et nouvelle. Adjamé mérite mieux, selon Sanogo Mohamed Lamine, candidat pour les municipales. Il veut s'attaquer aux problèmes de sécurité et de salubrité. Mon projet pour Adjamé, c'est ramener la sécurité, lutter contre l'insalubrité, créer des emplois pour la jeunesse, créer des conditions de formation et d'accompagnement de nos jeunes frères et sœurs au chômage, frères et sœurs dans nos rues qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'activité. Je pense que la jeunesse en Côte d'Ivoire a son mot à dire dans le processus de développement de notre pays. Le candidat Sanogo Mohamed Lamine promet une gestion participative avec des débats d'idées et de projets s'il est élu. Adjamé et après Benjerville, où un candidat RHDP, Beugre Dioman, et un candidat indépendant, Alobwe plutôt Serge, ne manquent pas d'idées pour allier le plus d'électeurs à leur cause. Francis Boifo. Parmi les priorités d'Alobwe Serge Eric, candidat indépendant à la mairie de Benjerville, la construction de collèges de proximité. Nous voulons faire encore à Benjerville, dans certains villages, des centres de maternité, apporter des châteaux d'eau à Benjerville. Doter de Benjerville d'un camp de sapeurs-pompiers pour Benjerville. Voir le ministère de l'Intérieur pour doter Benjerville encore d'un deuxième commissariat, construit par le conseil municipal de Benjerville. C'est pour ça que vous voyez ici à ma gauche, le doyen AIP à mes côtés. J'entends que cette population en face se lève le 13 octobre, aller voter à Alobwe Serge Eric. Petite séance de travail avant d'investir les quartiers et villages de Benjerville pour la campagne. Le candidat RHDP Beugre Dioman veut s'assurer que son projet de société est bien expliqué aux populations. Faire de Benjerville la ville de référence en Côte d'Ivoire. Une grande ville scolaire et universitaire, une ville où les jeunes peuvent travailler sur place, mais également une ville industrielle, commerciale et d'affaires. Également permettre à tous les Benjervillois de pouvoir se distraire par l'aménagement des berges et des îles. Nous avons travaillé 17 ans pour ça et nous voulons offrir mieux. Beugre Dioman se réclame le candidat de l'espérance et de l'expérience. À Sikensi, 5 candidats indépendants et un candidat RHDP affichent leurs ambitions. La suite avec Cheikh Kone. C'est par un marathon féminin de la sous-préfecture de Bessédi à son QG de campagne que la tête de liste RHDP, Abo Kwame Faustin, a investi le terrain. Il avait à ses côtés dans Haut Paulin le ministre des Sports. Kwame Faustin, le maire qui revient, comme il se fait appeler, donne les raisons de son retour. Le maire Abo revient pour parachever l'œuvre qu'il a commencée. La première des choses, c'est la cohésion sociale, parce que s'il n'y a pas de paix entre les peuples, aucun développement n'est possible. On a beau amener de l'électrification, on a beau amener des engins, on a beau amener tout ce qu'il faut, mais si le peuple n'est pas tranquille, si le peuple est préoccupé par des problèmes de cohésion, vous ne pourrez rien faire. La paix est le préalable à tout développement. À quelques 500 mètres de là, le maire sortant Saouré ici François de Paul est candidat indépendant. Il remplit pour un second mandat. Il a choisi de faire du porte-à-porte afin d'expliquer le bilan de sa gestion, bilan qu'il juge satisfaisant. Quand j'arrivais, j'avais une dette abyssale de 577 millions que mon prédécesseur m'avait laissée. J'ai travaillé pour éponger cette dette et j'ai un bilan. Au niveau de l'éducation, par exemple, j'ai construit 7 écoles. L'hôtel de ville était totalement dégradé. Et j'ai refait l'hôtel de ville qui fait la fierté de cette commune. Un autre indépendant, Gatabrié Joseph, a lui choisi d'aller à la rencontre de la chefferie de Brafouébi pour leur expliquer le bien fondé de sa candidature.
Cet opérateur économique développe depuis 10 ans plusieurs projets dans la commune. Il veut passer à une autre étape. Il y a tellement de besoins que j'ai jugé bon cette année d'intervenir avec une équipe pétrie de métiers. Donc notre projet se situe travailler pour satisfaire la population parce qu'il y a un besoin, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau médical, au niveau du transport, au niveau de l'électricité, au niveau ravitaillement en eau. Koné Amidou est candidat indépendant. Son principal combat est de promouvoir l'autonomisation des femmes et l'insertion socio-économique des jeunes. Avant d'investir le terrain, il rencontre à son QG les femmes de Sikinsi. Sikinsi est gangréné par la désunion. Nous venons en point nommé pour créer la cohésion sociale au sein des populations de Sikinsi. D'une part, et faire en sorte que la jeunesse qui est aujourd'hui qui est le fer de lance sur l'échiquier national ait sa place au sein du développement. Les femmes sont au cœur de notre action de développement. Il est temps que nous, les enfants, on vienne les mettre en évidence. Union pour le développement de Sikinsi, c'est la liste que conduit le candidat indépendant Mel Owel Élysée. Cet économiste financier de 60 ans veut redonner un second souffle à la commune de Sikinsi. Nous avons constaté que la situation actuelle de la gestion de la mairie pose problème. C'est pour revenir justement à ces principes de gestion du président Alassane Ouattara que nous avons décidé d'être candidats pour d'abord capitaliser non seulement l'expérience que nous avons à la matière, mais redresser aussi cette gestion à Sikinsi pour que Sikinsi puisse profiter pleinement du peu que nous retirons de nos potentialités. C'est à 9 km de Sikinsi à Elupu qu'Adangba Kassa Raphaël, candidat indépendant, a choisi d'installer son QG de campagne. Adangba veut développer sa commune. Ses priorités sont la modernisation du grand marché, l'équipement de l'hôpital et l'autonomisation des jeunes. On ne peut pas bâtir le développement sans une cohésion sociale. Donc ça va certainement étonner, mais ma première priorité, c'est d'œuvrer, auprès des autorités administratives compétentes, d'œuvrer à la cohésion sociale. Lorsqu'il y a la paix, on peut s'arranger à autonomiser la jeunesse. Je dois pouvoir m'arranger à autonomiser la femme. La campagne bat son plein à Sikinsi. Au soir du 13 octobre prochain, ces locaux de la mairie connaîtront leurs nouveaux locataires pour les 5 prochaines années. Cap Sud Daoukro, où un candidat PDCI et un candidat indépendant sollicitent le suffrage des électeurs. Herman Niamien. Face au candidat du PDCI RDA au municipal à Daoukro, 2 indépendants. La bataille n'est donc pas gagnée d'avance. Le professeur Guy Kofi Aubin et son équipe sont donc sur le terrain pour demander aux électeurs de porter leur choix sur la liste qu'ils conduisent. La motivation de ma candidature tient du fait que j'ai été le premier adjoint au maire et suite au décès de notre maire, j'assure depuis donc ce moment l'intérim de la mairie. Et la mairie a entrepris des travaux sur des chantiers et il est normal que se poursuive l'œuvre que nous avons commencée. Le candidat indépendant Kwame Kwasi Ambroise, lui, attribue sa candidature à la jeunesse. L'ancien président des jeunes de Daoukro dit qu'il est le candidat idéal pour diriger la mairie parce qu'il a été toujours aux côtés des populations. D'abord, je suis un jeune leader et donc je défends les causes de ma population. Alors, j'ai décidé d'être candidat cette année pour vraiment œuvrer au bien-être de la population de Daoukro. Je conteste la gestion passée et je veux proposer une nouvelle gestion à la mairie de Daoukro. Au niveau des jeunes, nous allons parler de formation et insertion jeune. Le financement des projets jeunes et aussi soutenir les petites et moyennes entreprises. Au niveau des femmes, nous allons créer un fonds pour soutenir les activités des femmes. À une semaine de la fin de la campagne, chaque candidat se dit confiant qu'il sera réélu au soir du 13 octobre prochain. Direction Tanda, où un candidat RHDP et un candidat PDCI affûtent leurs armes. Serge Collier. Défi du développement, défi de la continuité, défi de la victoire du RHDP. Voici résumé en quelques mots les motivations de Amadou Kone, maire sortant de Tanda, venu rencontrer les populations de Tewi. Nous sommes venus ici à Tewi où nous avons construit une maternité, nous avons construit une école, nous avons construit un fourrage, nous avons mis des pompes dans tous les villages de la commune. Ce sera l'occasion de les remettre à la population et de dire que nous sommes très engagés pour le développement. En 2013, j'étais candidat RDR, nous avons gagné au titre du parti. En 2018, nous sommes candidats RHDP. Nous sommes plus unis, plus forts.
Réussir la cohésion sociale pour un développement harmonieux des différentes communautés vivant à Tanda, c'est le défi majeur pour Kwame Adjimani, candidat à la mairie. Il invite les électeurs de Tanda à lui faire confiance. J'ai fait 32 ans de gestion. Donc en matière de gestion des collectivités territoriales, ça je m'y connais parfaitement et je connais bien les points sensibles où il faut intervenir. Nous allons mettre en place un fonds qui va servir à financer les petits artisans, les petits commerçants, aider les femmes, aider les jeunes à s'autosuffire. Voilà, demain d'autres temps forts de la campagne pour les élections locales. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi au palais de la présidence de la République Sa Majesté Nana Akua-Boni II, reine du royaume baoulé, accompagnée de sa notabilité. Cette audience a été sollicitée par la reine en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple baoulé pour le soutien qu'il a apporté concernant l'organisation des obsèques du 13e roi des Baoulés, Sa Majesté Nana Kwaku Anoublé. Le reportage complet d'Awa Touré dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Bonne soirée à tous.